Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente l'étude des variations d'une fonction du second degré destinée donc aux élèves de seconde. C'est-à-dire qu'en seconde, on ne sait pas grand-chose sur les fonctions du second degré et même on sait quasiment rien. On apprend tout en première et donc, pour démontrer et pour déterminer les variations de cette fonction, il va falloir qu'on se ramène à la définition de la stricte croissance et de la stricte décroissante. C'est pour ça qu'on vous donne plein d'indices. Donc on va faire avec deux méthodes. La première qui utilise vraiment la définition. La deuxième méthode astucieuse qui s'appelle une mise sous forme canonique. Vous verrez ça en première, mais on peut en parler sans aucun problème, à condition qu'on vous donne l'indice. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai un petit peu un résumé rapide de comment on peut faire très vite dès le premier mois en première avec des cours sur les propriétés des fonctions du second degré. Donc on est parti, nous, avec déjà une conjecture des variations qu'on va essayer de démontrer. Alors si on regarde la courbe rapidement, calculatrice ou GeoGebra comme ici, on voit bien qu'on a un minimum ici en moins 3. Alors on voit, c'est pas une preuve, donc il va falloir démontrer tout ça, mais il semble que la fonction elle soit décroissante puis croissante. Donc le tableau de variation, on peut conjecturer qu'il est comme ceci, donc moins l'infini, plus l'infini. On a ici un sommaire en moins 3. L'ordonnée de moins 3, enfin, du point qui correspond à moins 3, si vous calculez f de moins 3, vous remplacez, ça fait moins 3 au carré 9, moins 3 fois 6, 18, plus 12, on trouve 3. Et voilà donc ce qu'on peut conjecturer, et on va démontrer ça. Ça commence par la démonstration d'une égalité pour tout A et B réel. Alors je vais la faire tout de suite, ça va très vite. On vous demande d'évaluer f2a moins f2b. Alors f2a moins f2b, c'est donc, je calcule l'image de a, a2 plus 6a plus 12, moins l'image de b, donc b carré, plus 6b plus 12. Alors ça a l'air compliqué comme ça. On développe a2 plus 6a plus 12, moins on distribue, j'insiste le moins tranquillement, mais il ne faut pas se tromper sur ce genre de choses, moins b carré, moins 6b, moins 12. On remarque, plus 12 moins 12, ça s'annule. Ensuite, on va mettre A2. Alors, il y a deux techniques. Soit vous essayez de trouver le membre de droite, ici, le second membre, par des factorisations astucieuses, soit on va prendre le second membre, le développer et essayer de revenir à cet endroit. Donc, pour l'instant, on en est à ça. Et à côté, on va prendre la méthode la plus simple pour un élève de seconde, je développe ceci. Alors, le développement peut être assez long, mais on a déjà, pour développer, je vais utiliser une petite astuce quand même, parce que là j'ai a plus b, je vais le mettre entre parenthèses, regardez. Et je développe. Ça fait a moins b fois a plus b, plus 6 fois a moins b. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que a moins b fois a plus b, c'est une identité remarquable, et ça me permet quand même, ici, de vous rappeler que ça fait a2 moins b2. Et ça c'est intéressant, parce qu'on s'en sert très souvent. Et donc on a ça, ensuite je développe 6a moins 6b, qu'est-ce que vous retrouvez exactement f de a moins f de b1, sauf que c'est pas dans le même ordre. Et voilà. Et donc on vient de démontrer ça pour tout a et b réel. Et donc on a terminé. Autre méthode, on aurait pu factoriser directement, mais là il faut maîtriser un petit peu, en mettant a carré par exemple. Alors il y a plein de façons de faire, mais là, a carré moins b carré, c'est bien de les mettre à côté, comme ça, si vous connaissez bien vos identités remarquables, ça doit vous y faire penser, parce que ça fait a moins b fois a plus b. Et l'astuce vient du fait que dans 6a moins 6b juste après, si on factorise par 6, on fait apparaître a moins b. Vous avez donc une factorisation avec ici un facteur commun. Et quand vous mettez ce facteur donc en commun, vous tombez sur a moins b fois, donc a plus b, d'accord, plus 6, c'est ce que j'avais tout à l'heure, vous voyez. Donc on peut soit passer par la factorisation, soit tout développer et essayer de retrouver les mêmes expressions. Alors maintenant on passe donc au sens de variation sur moins 3 plus l'infini. Alors on va prendre donc soit x1 et x2, nombre réel de l'intervalle moins 3 plus l'infini, et on va les prendre tels que x1 est plus petit que x2. Donc notre point de départ, c'est x1 plus petit que x2, et les deux sont supérieurs ou égaux à moins 3. D'accord? Et nous, on va essayer de chercher quelle est l'image entre celle de x1 et celle de x2 qui est la plus grande. Donc on va évaluer la différence f de x1,
Enfin, f de x2, moi je commence toujours par f de x2, f de x1. Voilà. Et en fonction de son signe, si c'est positif, c'est f de x2 le plus grand. Si c'est négatif, ça sera f de x1. Alors, souvent c'est compliqué ces soustractions. Et pour trouver le signe, ça peut l'être. Mais là, on va utiliser la question 2. On a, eh bien, on va appliquer la question 2 pour a égale x2 et b égale x1. Vous voyez? Donc, je trouve a moins b, c'est-à-dire, alors ici, hein, a est égal à x2, b est égal à x1. Donc, a moins b, c'est x2 moins x1, fois x2 plus x1 plus 6. Il faut trouver le signe de cette expression-là. Il y a deux facteurs. On va donc essayer de déterminer le signe de chacun des deux. Alors, vous savez que x1, il est plus petit que x2, donc x2 moins x1, c'est strictement positif. Donc, vous avez déjà un premier facteur strictement positif. Ensuite, x2 plus x1 plus 6. Alors x2, on sait qu'il est plus grand que moins 3, strictement, parce qu'il est... x1, lui, il peut être égal à moins 3. Mais comme x2 est différent de x1 et qu'il est plus grand, voilà. Et donc, quand vous ajoutez les deux, x1 plus x2, c'est donc strictement plus grand que moins 6. Oui, j'enlève 6 des deux côtés, enfin pardon, j'ajoute 6 des deux côtés, x1 plus x2 plus 6 est donc plus grand que 0. Et c'est exactement ce qu'on a. Bon, j'ai x1 plus x2, x2 plus x1, c'est pareil. Oui, on a donc ici une quantité strictement positive. Donc notre produit est strictement positif. Conclusion, eh bien c'est donc f de x2 qui sera plus grand que f de x1. Donc sur notre intervalle moins 3 plus l'infini, x1 plus petit que x2 implique que l'image de x1 est plus petite que l'image de x2. On a donc ce qu'on appelle une conservation stricte de l'ordre. Vous voyez, les images sont dans le même ordre. Donc f est strictement croissante sur cet intervalle, donc sur moins 3 plus l'infini. Et voilà comment on démontre que cette fonction est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Quatrième question. C'est à peu près pareil, vous allez voir, les calculs sont déjà faits, ça va aller vite. On est sur moins infini, moins 3. Donc je prends deux nombres sur moins l'infini, moins 3. Et toujours x1 plus petit que x2. D'accord? Donc ici, x1 plus petit que x2 et plus petit ou égal à moins 3. D'accord? Ça veut dire, on aura besoin que x1 est plus petit, enfin x2 déjà est plus petit ou égal à moins 3, et x5 qui ne peut pas être égal à x1 est forcément strictement plus petit que moins 3. Ensuite, ma factorisation, elle est toujours la même. Ça n'a pas changé. x2 moins x1, c'est toujours strictement positif, puisqu'x2 est encore plus grand que x1. Par contre, ce qui change, c'est la suite. Quand on fait x2 plus x1, c'est strictement plus petit, vous voyez, on ajoute strictement plus petit que moins 6. Quand on ajoute une inégalité large et stricte, c'est la stricte qui l'emporte. Ici, ça ne pourra pas faire moins 6. Donc, x2 plus x1 plus 6 est strictement négatif. Et voilà, notre produit est donc strictement négatif. Vous aurez une fonction strictement décroissante. On fait le bilan quand même. Sur moins l'infini, moins 3, eh bien, x1 plus petit que x2 implique cette fois-ci f de x1 plus grand que f de x2. On a inversion stricte de l'ordre. La fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini, moins 3. Vous voyez, on a démontré notre tableau de variation. On a bien strictement décroissant, puis strictement croissant. Cinquième question. Donc, autre méthode avec la forme canonique. Alors, c'est un mot bien compliqué, vous verrez ça l'année prochaine. La forme canonique, on peut résumer ça assez simplement en disant que c'est la forme d'un polynôme, comme ici, où la variable x n'apparaît qu'une fois. C'est-à-dire que quand vous pouvez transformer l'écriture et que le x n'apparaît qu'une fois, on peut appeler ça une forme canonique. Et vous allez voir que ça a des avantages certains pour étudier les variations. On va regarder ça, et on va déjà démontrer cette forme canonique. Donc vous savez, dans un polynôme, il y a une forme développée. Ici, c'est un polynôme du second degré. Il a donc cette forme développée. Ensuite, vous avez une forme factorisée qui est parfois difficile à avoir, qui parfois n'existe pas dans R, et qu'on peut toujours mettre sous forme canonique. Alors, il y a deux chemins. Soit vous partez de F pour arriver à la forme canonique, soit vous partez de la forme canonique, ce qu'on fait en général en seconde, parce que c'est difficile, mais on peut commencer à y réfléchir dès la fin de la seconde. Donc ici, vous allez développer ce qu'on vous propose, sans dire surtout que c'est F. On développe, c'est une identité remarquable, x2, d'accord, plus, alors le double produit, donc ça va faire 2 fois 3 fois 6, donc 6x
plus 3 au carré, 9, plus 3, effectivement. Ça fait x2 plus 6x plus 12. Et on retrouve donc f de x, et ça pour tout x. Voilà. Alors vous pourriez très bien partir directement de f et la trouver, cette forme canonique. C'est un petit peu vers ça qu'on va tendre. Ben, comment on la trouve? On regarde les deux premiers termes, x2 plus 6x, et on se dit, tiens, ça, c'est le début d'un carré. Évidemment, un carré, avec l'identité remarquable, il y a 3 termes. Il m'en manque donc un. Donc, vous devez reconnaître que x carré plus 6x, c'est le début de x plus 3 au carré, 6x étant le double produit. Quand vous développez de tête x plus 3 au carré, vous avez un 9, le 3 au carré, donc ça ne va pas, je ne l'avais pas, donc je dois faire moins 9. Et il y a ce 12 qui était déjà là, plus 12, et on arrive très vite, vous voyez, à x plus 3 au carré, plus 3. Alors, c'est pas évident, je vais pas passer 10 heures là-dessus, c'est pas l'objectif. Nous, on a démontré ça en développant, ça nous suffira pour cette vidéo. Et ce que vous devez vous demander, c'est comment on va pouvoir étudier les variations x. Alors, il y a plein de méthodes, il y en a une qui dit, voilà, on va donc, évidemment, on fait notre conjecture, on sait qu'il y a un problème à partir de moins 3, en fait. Donc, on va prendre soit x1 et x2, réel, nombre réel de l'intervalle, on découpe en 2 à moins 3, plus infini. Et on va essayer, on va partir de x1 plus petit que x2, et on va essayer de reconstruire f de x1 et f de x2 de chaque côté. Donc, le problème, vous voyez, dans l'expression f, c'est qu'il y a 2 fois x. Ça va être difficile. Ici, on va partir donc de f de x. Enfin, c'est notre objectif, arriver à ça. Donc, si je pars de x, la deuxième étape, ça sera de faire x plus 3. Ensuite, x plus 3 au carré, x plus 3 au carré, plus 3. Vous voyez, on va refabriquer f. Donc, première étape, j'ajoute 3. Alors, quand on ajoute 3, eh bien, ça ne change pas l'ordre. D'accord, ça vous le savez. On utilise en fait la fonction f de x égale x plus 3 qui est croissante, pas de souci. Sur R. Ici, on va mettre au carré. Alors, quand on met au carré, on a un petit problème parce qu'on sait que la fonction carré, elle a 2 variations. Donc, il faudrait se mettre sur l'un des deux côtés. C'est pour ça qu'ici, on va quand même travailler en gardant à gauche le souvenir que x1 et x2 sont plus grands que moins 3. Donc, quand j'ajoute ici plus 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc supérieur ou égal à 0. Donc, quand je vais mettre au carré, j'utilise la fonction carré qui est strictement croissante sur R+. Et je suis dans R+. Donc x plus 1, x1 plus 3 au carré est strictement plus petit que x2 plus 3 au carré. Oui, c'est là l'intérêt d'avoir bien gardé ici ce moins 3 et donc ce 0. Et après, je n'ai plus qu'à ajouter 3. Donc x1 plus 3 au carré plus 3 va être plus petit que x2 plus 3 au carré plus 3. À gauche, vous avez f de x1. À droite, vous avez f de x2. Donc, bilan. On est parti de ceci. Et on est arrivé à ceci. Et bien ça, c'est exactement, puisqu'on a pris x1 et x2 quelconque, on a donc une fonction qui conserve l'ordre. Et ça, strictement, c'est donc une fonction f est strictement croissante sur moins 3 fermé plus l'infini. Vous voyez, c'est assez astucieux, et c'est tout l'intérêt de cette forme canonique, c'est-à-dire cette présence unique de la variable x vous permet comme ça de reconstituer l'expression de f tranquillement, étape après étape, et ça peut servir dans pas mal de domaines. On va faire la même chose sur moins l'infini, moins 3, et vous voyez, donc je vais prendre soit x1 et x2, donc toujours réel, mais cette fois-ci plus petit que moins 3. Mais je vais prendre donc toujours x1 plus petit que x2. Donc on est comme ceci. On va donc faire exactement la même chose. Je reconstitue f. Si j'ai ça, eh bien donc x1 plus 3 est plus petit que x2 plus 3, inférieur ou égal à plus 3 moins 3, donc 0. Je vais mettre au carré, mais là, j'utilise ici la fonction carré sur l'intervalle de nombre négatif. Carré, eh bien, elle est strictement décroissante, cette fonction, sur R moins. Donc, le carré de x plus 1 plus 3 sera plus grand que le carré de x2 plus 3. C'est, vous voyez, compliqué, mais intéressant. On utilise vraiment les variations. Et les variations de la fonction de référence carré. Ensuite, je rajoute 3 des deux côtés. Et j'ai reformé
f de x1, mais cette fois-ci f de x1 est plus grand que f de x2. Et donc, j'étais parti de x1 plus petit que x2 plus petit ou égal à moins 3. Et vous voyez, je suis arrivé à une inversion de l'ordre. Donc la fonction f, eh bien, elle est strictement décroissante sur moins l'infini, moins 3. Vous voyez, c'est un joli raisonnement. Hein, donc, voilà, regardez-le, ça vous paraît peut-être difficile, mais c'est intéressant. C'est cette nouvelle forme, hein, vraiment, ce qu'on appelle la forme organique, qui a pas mal d'usages, notamment pour les encadrements et les inégalités. Ça peut aussi servir à connaître la nature des courbes. Vous allez voir avec les petites translations. Hein, mais ça, vous verrez ça l'an prochain. Alors, donc voilà, l'exercice est terminé. Alors, je vais un petit peu spoiler le programme de l'an prochain. Comment on va faire quand on aura appris un petit peu des choses sur les fonctions du second degré? Eh bien, une fonction du second degré, c'est une fonction dont l'expression peut être mise sous la forme ax2 plus bx plus c avec a différent de 0. D'accord? On dit qu'on a un trinôme du second degré. Eh bien, il faut savoir que la courbe de cette fonction, c'est une parabole, ça je pense que vous savez peut-être déjà, hein, qui est orientée en fonction du signe de A. Si A est positif, elle est orientée comme ceci. Si A est négatif, elle est orientée vers ceci. Et elle présente toujours un axe de symétrie. Et c'est ça qui est intéressant. L'axe de symétrie, c'est donc là vous allez avoir le changement, vous voyez, de variation. Il est en x égale moins b sur 2a. D'accord? Dans l'exercice, regardez. X carré plus 6x plus 12. Donc a, c'est ce qu'il y a devant x2. Alors il y a un 1 que vous ne voyez pas, mais il y est. B vaut 6, C vaut 12. Eh bien, l'abscisse, que je vais appeler S, hein, du sommet de cette parabole, eh bien c'est moins b. Alors moins b, ça fait moins, donc moins 6 sur 2. Et on trouve moins 3. Et en fait, avec ça, ben, comme vous savez que vous avez le sommet en moins 3, vous pouvez tout de suite... Ici, A est positif. Donc vous avez une parabole décroissante, croissante, et au niveau du moins 3. Vous voyez? Et donc ça va vraiment aller beaucoup plus vite l'an prochain dès qu'on aura vu cette propriété pour les fonctions du second degré. Et même, plus tard dans l'année, vous verrez un nouveau chapitre qui s'appelle la dérivation et qui permet de faire tout ça, quel que soit le degré, assez rapidement. Voilà, sans passer par ce f de x1 moins f de x2 ou f de x2 moins x1, etc. Voilà. L'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.